Bruxelles, la capitale de la Belgique. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, dit le Seigneur, et je vous donnerai du repos. Nous vivons les premières heures du confinement, et la nature reprend ses droits. Je vous donne une belle vue de la ville de Bruxelles. Vous voyez les tourtereaux, il y a plusieurs pigeons. Vous savez, le jour où Noé a terminé son déconfinement, son confinement, voici, il a lâché un corbeau, il a lâché aussi un pigeon. Cette colombe étalée n'est plus revenue. Et voilà. Vous voyez ? Ici, nous avons des pigeons. La vie reprend. Quelle leçon devons-nous tirer de cette situation de confinement? Eh bien, c'est que Dieu nous appelle. Et Dieu nous demande de revenir sans cesse à lui. Profitez de la vie. Le Seigneur ne vous demande pas d'arrêter vos activités. Le Seigneur dit, Israël, quand tu rentreras dans la terre promise, que tu mangeras à satiété, tu construiras de belles maisons. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Les richesses sont pour les fils des hommes. Mais en temps de guerre, en temps de pandémie, c'est notre vie que nous cherchons à sauver, n'est-ce pas? Les richesses ne peuvent pas nous sauver. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à multiplier ses biens, mais qu'il faut se souvenir de son Créateur, parce que c'est lui qui sauve notre vie, c'est lui qui nous sauve. C'est cela. Le prédicateur dit, souvenez-vous de l'Éternel votre Dieu. Vos richesses ne peuvent pas vous sauver. Celui qui n'a pas été envoyé, qui n'a pas été appelé, celui-là vous dira, laissez les richesses. Laissez vos richesses. Vous n'avez pas compris que c'est Dieu qu'il faut suivre. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu nous a demandé de nous souvenir de lui dans tout ce que nous faisons. Il ne nous interdit pas nos activités quotidiennes. Il ne nous interdit pas nos investissements. Il nous demande de revenir à lui.
Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ta 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 ta. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Le trafic est de plus en plus dense. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire, dit le Seigneur. Ne méprisons pas la grâce qui nous a été donnée. Jésus-Christ a versé son sang pour que tu vives, mon frère, ma soeur, qui que tu sois. Jésus-Christ a versé son sang pour que tu vives. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, comme le firent vos pères à Mériba, où ils tentèrent Dieu. Persévérer dans l'amour. Pour l'amour, soyez sans hypocrisie. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection réciproque. La repentance, le baptême, la persévérance dans la foi et l'espérance de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ qui sera révélé. Un jour terrible et un jugement pour ceux qui rejettent la grâce, mais un grand jour, un jour de délivrance pour les élus. Elle est belle la vie, pourvu qu'elle dure. Et c'est Dieu qui nous donne cette vie éternelle. Celle-ci, malgré qu'elle est de courte durée, elle est belle, n'est-ce pas? Qu'en sera-t-il de celle qui est donnée par le Très-Haut, le Maître de la vie, le Prince du salut, le Maître de la vie qui donne la vie à tous ceux qui le cherchent, tous ceux qui cherchent la vie, par le Christ Jésus-Christ, par son Fils, qui nous réconcilie avec le Père.
Hosanna, Hosanna. Vous tous qui avez revêtu le Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Eh bien, c'est en espérance que nous avons revêtu le Christ. En attendant notre espérance, marchons selon l'esprit et non selon la chair. Quand apparaîtra Christ, eh bien, nous serons semblables à lui. Car Paul dit qu'en un clin d'œil, ceux qui seront encore en vie seront transformés. Les morts ressusciteront les premiers. Et ensuite, ceux qui seront encore en vie seront transformés en un clin d'œil et iront en l'air à la rencontre du Seigneur. Tout ce que nous avons été sauvés, c'est en espérance. Nous avons revêtu le Christ, c'est en espérance. C'est l'heure de la persévérance. Amen.